Dans les paysages abstraits de la Cappadoce turque, deux chercheurs, Diyar Prince et Nadir Arslan, déposent en 1979 l'hypothèse du trou noir cérébral. Il s'agit de la première théorie astroneurologique mise au point dans le cadre d'une contre-recherche sur l'ouvrage, L'interprétation des rêves de M. Sigmund Freud. Près de 80 ans après Freud et ses détracteurs, les recherches de ces deux scientifiques, qui sont maintenant connus dans le monde entier et approuvés par la communauté scientifique et nanotechnologique, ont permis de faire rentrer l'humanité dans une nouvelle ère. L'hypothèse du trou noir cérébral évoquée en 1971 par le docteur Arslan démontre, grâce à des dispositifs futuristes de caméras dans le cerveau, la présence d'une masse immense, incontrôlable, imperceptible, invisible, mystérieuse, présente dans les neurones pontiques et thalamiques. Prince est appelé en renfort pour donner un nom à cette masse inconnue. Il l'appellera le trou noir cérébral. Très vite, une cellule d'expérimentation est mise en place. De cette recherche située à Saint-Cyr-la-Popie et dirigée par nos célèbres érudits, l'on conclura 3 avancées majeures. Une fois la masse extraite puis étudiée, les chercheurs découvrent plusieurs choses. La masse imperceptible s'alimente, survit et surtout peut mourir. La masse est mortelle et stérile. Elle reste inconnue mais humainement vivante. Située entre les neurones pontiques et thalamiques, l'introduction des rêves dans les recherches ne furent pas longues. En 1984, avec l'expérience Watelier, les masses endormies subissent une série de tests. Ces expériences révèlent une connexion profonde entre les récits du rêve du patient et les observations scientifiques de la masse. Le trou noir est fondé sur les capacités cérébrales de l'individu. Il se fonde sur une base nourrie de conscience et d'inconscience. Le trou noir peut créer la lumière, la couleur, le mouvement, la matière, et donc par conséquent, la vie. Le trou noir est à l'origine d'un monde incontrôlable qui fleurit en nous. Qui sait encore de quel monde il s'agit? Qui l'habite? Quels sont leurs objectifs? Leurs croyances? Une chose est sûre, ils sont à l'intérieur de chacun d'entre nous, vivant dans l'ombre d'un monde encore obscur.